Jeudi 23 mai 2025, un nouveau jour, des nouvelles actualités sur la télé panafricaine. À la une, des combats violents ont éclaté entre les forces gouvernementales Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans les environs du parc national de Kahuzi-Biega dans le territoire des Kabaré. Ces affrontements ont provoqué de nouvelles vagues de déplacements de la population, forçant des milliers de civils à fuir leurs foyers. Toujours à la une, le général des brigades Pierre Bagnué-Cizé, ancien chef d'état-major particulier de Joseph Kabila, a été arrêté jeudi à Kinshasa par les renseignements militaires au terme d'une audition selon des sources familiales. Un reportage est à suivre dans ce journal. Voilà tout pour les titres. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste toujours inquiétante. Des combats violents ont éclaté entre les forces gouvernementales Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans les environs du parc national de Kahuzi-Biega dans le territoire des Kabaré. Ces affrontements ont provoqué de nouvelles vagues de déplacements de la population, forçant des milliers de civils à fuir leurs foyers pour se réfugier dans les zones plus sûres. Reportage. Des affrontements intenses ont éclaté entre les Wazalendo et les rebelles de l'AFC M23 dans les environs du parc national de Kahuzi-Biega dans les territoires des Kabaré. Ces combats ont provoqué une nouvelle vague de déplacements de la population, forçant des centaines de personnes à fuir leurs foyers. Selon des sources locales, les rebelles ont lancé une offensive contre une position de Wazalendo retranchée dans le village de Kabouchoua, situé à la périphérie du parc. C'est la première fois que ces deux groupes armés s'affrontent dans cette zone depuis l'occupation de plusieurs localités du territoire des Kabaré par la rébellion en février 2025. Après plusieurs heures de combats acharnés, les Wazalendo ont été contraints de se retirer, laissant Kabouchoua aux mains des rebelles. Cette localité jusqu'à présent épargnée par les violences est désormais sous contrôle de l'AFC M23. La population, prise au piège entre les deux factions, a fui en masse vers des zones plus sûres. De nombreux habitants ont abandonné leurs maisons et leurs biens craignant pour leur sécurité. Les exploitants illégaux des ressources naturelles du parc national de Kahuzi-Biega ont également fui, se dispersant vers d'autres localités. Cette nouvelle escalade de violence suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité de la population civile dans les territoires des Kabaré. Les organisations humanitaires appellent à un cessez-le-feu immédiat et à la protection de civils. Au Nord Kivu, cela fait 3 semaines depuis que 900 familles de la chefferie de Bwito dans le territoire de Rutshuru ont fui leur foyer pour se réfugier à Bambo Centre. Cette vague de déplacement est due au combat qui oppose les combattants du groupe Wazalendo aux rebelles de l'AFC M23. Des précisions, c'est dans ces reportages. La situation humanitaire à Bambo Centre, territoire de Rutshuru, se dégrade du jour au jour. Depuis 3 semaines, au moins 900 familles originaires de la chefferie de Bwito ont fui leur foyer pour se réfugier dans cette zone, fuyant les combats entre les groupes armés Wazalendo et le M23 AFC. La cité de Bambo est désormais surpeuplée, avec près de 4000 déplacés hébergés dans des familles d'accueil. Les écoles et les églises accueillent également 500 ménages qui vivent dans des conditions précaires. Mathilde Guéhou, chef de mission adjointe des Médecins sans frontières à Goma, décrit la situation. Ces familles sont arrivées sans rien, sans récipient d'eau, sans savon, sans produits d'hygiène. Les installations sanitaires sont insuffisantes et certains dorment à la belle étoile sans moustiquaires. L'accès à l'eau et à la nourriture est également problématique. L'insécurité empêche la population d'accéder aux champs, ce qui menace l'approvisionnement alimentaire. La situation est très préoccupante, souligne Mathilde Guéhou. Nos équipes sont présentes à Bambo et à Kibirizi et constatent une intensification des affrontements depuis le début du mois de mai. Les combats se sont intensifiés à partir du 15 mai, atteignant même le centre-ville de Bambo. Des armes lourdes ont été utilisées
obligeant de nombreux habitants à se réfugier à l'hôpital. On observe un afflux massif de la population, explique la responsable de MSF. Certains villages ont reçu des ordres d'évacuation, d'autres se déplacent par mesure de précaution. La situation reste tendue. Des sources locales rapportent des incendies des maisons mercredi et la mort d'une personne lors d'un incendie. La situation humanitaire à Bambo Centre est critique. Les organisations humanitaires appellent à une intervention urgente pour fournir de l'aide aux déplacés et pour mettre fin au combat. Le Sénat de la République démocratique du Congo a voté jeudi soir à une large majorité la levée de l'immunité de l'ancien président et sénateur à vie Joseph Kabila. Cette décision fait suite à des accusations de complicité avec la rébellion de l'AFC M23 qui a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Le Sénat congolais a voté jeudi 22 mai la levée de l'immunité de l'ancien président Joseph Kabila. Accusé de complicité avec la rébellion de l'AFC M23, Kabila est désormais susceptible d'être poursuivi par la justice militaire. Le vote a été serré. 88 sénateurs ont voté pour la levée de l'immunité contre 5 voix contre et 3 abstentions. Cette décision fait suite à une requête du procureur général de l'armée congolaise qui accuse Kabila de trahison, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. La décision a immédiatement divisé la classe politique congolaise. Le sénateur Jules Lodi de l'UDPS a rappelé que la levée de l'immunité ne signifie pas la culpabilité de Kabila, qui bénéficie de la présomption d'innocence. Cependant, son collègue Jean Tshisekedi s'est réjoui de cette mesure historique, estimant que les faits reprochés à Joseph Kabila sont très dangereux pour notre nation. Kabila a réagi sur X, qualifiant la décision de manœuvre politique désespérée et de geste orchestré dans la précipitation. Ces partisans du PPRD ont également dénoncé une chasse aux sorcières, affirmant que Kabila, en tant qu'ancien chef de l'État, bénéficie d'un régime spécial et que seul le Congrès peut décider de son éventuelle poursuite. La levée de l'immunité de Kabila marque un tournant majeur dans la crise politique congolaise. La justice militaire est désormais libre d'engager des poursuites contre l'ancien président, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur la situation politique et sécuritaire dans l'est du pays. Ce même jeudi soir, une maison en chantier des 3 niveaux s'est effondrée à Bunia, causant un drame. Le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, s'est rendu sur place en début de soirée pour apporter son soutien aux familles touchées. L'immeuble s'est effondré pendant que les ouvriers étaient en plein travail. Le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny, qui a mobilisé les équipes, s'est rendu sur place en début de la soirée. Premier constat, la légèreté dans les normes constructives. On ne peut pas commencer à bâtir comme ça, surtout un immeuble comme celui-là. Donc il y a des normes à suivre et c'est en ayant l'autorisation de bâtir qu'on peut savoir ce qu'on doit faire. Je ne pense même pas qu'ils ont eu ça. Donc c'est une grande légèreté et on l'a laissé construire et voilà, maintenant nous avons autant d'enfants et autant de travailleurs qui sont sous les décombres là. Donc ce que nous allons faire, nous avons amené des machines. Depuis que je suis arrivé, depuis que j'ai été informé, je suis en train de suivre ça. On a amené des machines, mais malheureusement ces machines-là ne peuvent pas travailler parce que l'immeuble est tellement fragile que si vous osez encore y toucher, ils seront encore davantage en insécurité là-bas. Merci. Le numéro 1 de l'Ituri, toujours aux côtés de ses administrés, sur place a compati avec les familles éplorées. Voilà un peu le dégât quand on est léger, n'est-ce pas, dans son travail.
Donc je demande à tout le monde de prendre son courage en main et de suivre vraiment, d'être avec ces familles qui sont vraiment éplorées pour le moment. Occasion pour cet officier général d'inviter les constructeurs à bien vouloir respecter les normes durant cette période où le chef-lieu de l'Ituri est à son éclosion. Bunia est en train de se développer à une vitesse vertigineuse. Moi, je comprends bien que les gens construisent ici. Il y a des gens qui viennent de partout maintenant, qui veulent construire en Ituri parce qu'ils trouvent que c'est un endroit bien où il faut rester. Mais s'il vous plaît, il faut respecter les normes. Jusqu'à tard dans la soirée, les actions de sauvetage se poursuivaient ici, même après la sortie du gouvernement militaire de l'Ituri. Ici, l'on comptait déjà 8 survivants grâce à la mobilisation générale des Bounianthropes touchés par ces drames. Les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, a inauguré mercredi dernier un nouveau palais de justice moderne à Kalemi, dans la province de Tanganyika. Ce bâtiment construit par les PNID avec le financement du gouvernement suédois est un élément clé du programme conjoint des Nations Unies pour l'appui à la réforme de la justice. Le ministre Mutamba a salué l'importance de ces nouveaux palais de justice pour l'amélioration de la qualité du système judiciaire et a appelé les citoyens à s'approprier ces bâtiments conçus pour garantir une justice accessible à tous. Restons toujours dans la capitale Kinshasa, où l'ancien ministre congolais des Mines, Martin Kaboueloulou, et son épouse, l'ex-députée Yvonne Mwepu, sont portés à disparu depuis la nuit de mercredi à jeudi. La plateforme politique de l'ancien président Joseph Kabila, les Front commun pour les Congo, a confirmé la disparition du couple. Pour en savoir plus, nous vous proposons ces reportages. L'inquiétude est grande à Kinshasa après la disparition inexpliquée de Martin Kaboueloulou, ancien ministre des Mines, et de son épouse Yvonne Mwepu, ex-députée. Le couple a été enlevé dans la nuit de mercredi à jeudi, selon le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, la plateforme de l'ancien président Joseph Kabila. Vers 3 heures du matin, une quarantaine d'hommes armés non identifiés, se présentant comme des agents de services de renseignement, ont fait irruption au domicile du couple dans le quartier IP de ma campagne. Ils ont emmené le couple vers une destination inconnue. Leurs téléphones sont injoignables depuis. Le FCC dénonce cet enlèvement comme un acte de terrorisme d'État et exige la libération immédiate de Martin Kaboueloulou et de son épouse. Raimo Chibanda, ancien chef de la diplomatie congolaise et cadre du FCC, accuse les pouvoirs en place et tient le gouvernement responsable de l'intégrité physique et de la santé du couple. Dans un contexte de tensions persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, la MONUSCO entame un dialogue avec les dirigeants de l'Alliance Fleuve Congo M23 à Goma. La rencontre qui s'est tenue jeudi a réuni Mme Viviane Van de Peer, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU pour la protection et les opérations de la MONUSCO et les responsables de l'AFC M23, Corneille Nangaa et Freddy Kaniki. Bien que les contenu des discussions n'ait pas été divulgué, cette initiative diplomatique témoigne de la volonté de la MONUSCO de maintenir les contacts avec les acteurs influents sur les terrains et de promouvoir un dialogue pour la stabilité dans la région. La rencontre intervient alors que les affrontements armés, les déplacements des populations et les rivalités régionales continuent de fragiliser la situation humanitaire et sécuritaire dans l'est du pays. Vous êtes sur Guel Afrique Média, vous suivez l'édition du journal. Comme annoncé dans les sommaires, le général des brigades Pierre Bagnué-Sizé, ancien chef d'état-major particulier de Joseph Kabila, a été arrêté jeudi à Kinshasa par les renseignements militaires au terme d'une audition selon des sources familiales. Suivez ces reportages pour plus de précisions. Un ancien proche de Joseph Kabila, le général des brigades Pierre Bagnué-Sizé, a disparu à Kinshasa. La famille de l'officier général, qui était en attente d'une autorisation pour se faire soigner à l'étranger, s'inquiète de son sort et appelle les autorités à faire la lumière sur cette affaire. Selon des sources familiales, le général Bagnué-Sizé, ancien chef d'état-major particulier de Joseph Kabila, a été arrêté jeudi à Kinshasa par les renseignements militaires.
L'officier général qui était affecté depuis plusieurs mois à Dungu, dans la province du Haut-Touélé, s'est trouvé à Kinshasa pour obtenir une autorisation de se faire soigner à l'étranger. La famille du général Bagnoé Cizé affirme que des personnes non identifiées l'ont amené le matin dans des circonstances floues. Depuis, elle est sans nouvelles de lui et ignore sa localisation ainsi que les raisons de son arrestation. Dans un communiqué, la famille exprime son inquiétude profonde et appelle les autorités compétentes à faire la lumière sur cette situation en respectant les droits et la dignité de chacun. Le général Bagnoé Cizé, qui a toujours servi la nation avec loyauté et abnégation, mérite que sa situation soit éclaircie rapidement. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons complètement à la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous invitons toujours à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche des notifications de la chaîne YouTube Guel Africa TV pour être informé à chaque instant.